y a des gens qui se méfient de vous, Francis, et en particulier mon voisin de droite, le père Albert. Je crois qu'il a de mauvaises intentions à votre endroit. Oui, allez-y, mon père. Oui, Francis. Bénissez-moi, je mon père, car j'ai vais beaucoup pas tarder péché. à te bénir et justement tu vas faire peut-être pénitence. Tu peux finir, il y a un pain au chocolat pendant que tu finis ton petit déjeuner parce que je sais que tu ne veux pas déranger, ça fait un petit peu de bruit, je le fais à ta place. Donc pendant que tu finis ton pain au chocolat, je voudrais évoquer ta seconde patrie, l'Uruguay. Puisque c'est là que naquit ta maman, c'est là qu'émigra ton papa, qui était d'origine bernaise, comme la sauce, je sais, c'est un petit peu facile, mais moi c'est l'été. Et c'est là que tu vécus 12 ans avant de revenir à Marseille pour achever ta scolarité auprès de mes excellents confrères jésuites. Vois-tu, Francis, que tu aies grandi là-bas n'est pas un hasard. Car tu es poète, tu viens de le prouver une fois de plus, en nous lisant un merveilleux sonnet, et l'Uruguay est une terre propice aux poètes français d'origine béarnaise. Comme la sauce, je leur file. Jules Supervielle est né à Montevideo. L'autre amant, François Ducasse, hein, l'auteur des Chants de Maldoror, et comme Jules Laforgue, l'inventeur du vers libre. Lui aussi né à Montevideo. Et Saint-Jean-de-Perse, bien sûr. Et Carlos Gardel. Diplomate et poète, et l'inventeur du tango. Oui, même si certains de tes recueils de poèmes, tels les carnets de Lucifer, sentent le soufre, tu es incontestablement poète. Jusque-là, je n'ai donc, contrairement à ce que tu pouvais penser, presque rien à te reprocher, Francis. Hélas, ton amour de l'Uruguay a fini par mal tourner. Je m'explique. Lors de la dernière Coupe du Monde de football, en 2014, tu étais un supporter ardent, fanatique de la Céleste, l'équipe uruguayenne. 79e minute de ce match décisif. La Squadra Azzurra évolue à 10 après l'exclusion de Claudio Marchisio pour une bonne semelle sur le genou d'Arevalo Rios. Geste condamnable, bien sûr, mais qui n'aurait mérité au plus qu'un carton jaune. Surtout qu'Arevalo n'était pas blessé. La Céleste repart à l'assaut début italien, défendu par Buffon. Buffon qui défie un boulet de canon de Luis Suarez. On a dans les derniers quarts d'heure. La tension est à son paroxysme. Verratti est victime de crampes. Mais que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il dans la surface de réparation? Luis Suarez, encore lui le salaud, se frotte à Chiellini. Oh non, je ne rêve pas. Il lui mord l'épaule. Oui, il l'a mordu avant de s'écrouler en simulant une faute. Quel cinéma! C'est incroyable. L'arbitre mexicain ne siffle rien. Rendu fou furieux par cette agression, les Italiens se déconcentrent, se dispersent. Corner, tiré par Ramirez. La balle s'élève. Reprise de la tête par Godin. C'est le but. Goal! Voilà comment les choses se passèrent, Francis. Je sais que tu fus ami avec Jean-Paul II, tu en as parlé avec émotion tout à l'heure, et que tu jouas le rôle de Saint-Joseph dans le dernier film de Jean Delannoy. Mais malgré cela, je suis obligé de te demander de faire pénitence en t'agenouillant près de moi. Car depuis ce match, tu n'as jamais cessé de défendre Luis Suarez, cet Hannibal Lecter du ballon rond, ce pitbull à crampons, ce piranhas des surfaces de réparation. Oui, c'est ça, agenouille-toi, j'arrive. Tu as été jusqu'à dire qu'il te rappelle un grand joueur uruguayen de ton enfance, Pepe Safia, qui, lorsqu'il jouait au Peñarol de Montevideo, marqua 16 buts en championnat, en baissant la culotte du gardien adverse pendant les corners. Oui, pour marquer, il profitait de la distraction du gardien, à qui il avait baissé son froc. Mais, Francis, les shorts, c'est dans les vestiaires que je demande à mes jeunes en recherche de les baisser. Pas sur la pelouse. Voilà. L'exorcisme de Francis Lalanne par le père Albert. Allez, on va reprendre nos esprits. On revient d'ici, allez, 2-3 minutes. 11h24 sur France Inter. Philharmonie martienne, Les Innocents.